Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait bien qu'une personne qui s'est éloignée souhaite vous revoir. Le retour d'une personne qui a pris sa distance, qui peut être à distance, je ne sais pas à combien de kilomètres de chez vous. La distance, l'éloignement. On peut me présenter aussi une personne qui a pris un certain recul, a pris le temps de réfléchir et souhaite vous revoir. Pour se libérer d'un passé, pour faire la paix, se réconcilier. Avec le verdict, bien, on nous présente une personne qui peut avoir découvert une vérité. Donc, il y a eu une distance qui s'est installée entre deux personnes et aujourd'hui, on découvre la vérité et cette personne qui s'est éloignée, souhaite vous revoir, se rapprocher de vous. Bon, quelqu'un a échoué. Ici, on voulait atteindre un objectif, mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a perdu, là, avec la carte de l'échec. Un plan a échoué. Un jeu de stratégie a échoué. Bon, je ne sais pas ce qu'il y avait à gagner. On dirait qu'on me parle d'échec et maths. Correspondance, culpabilité. Donc là, ici, on peut avoir jugé une personne, accusé une personne. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir accusé à tort. OK, continuons. D'explorer. Donc, il y a peut-être eu des messages avec la carte correspondance. Il y a probablement eu des messages culpabilisants, jugeants. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a accès aux faits avec la carte du verdict et qui souhaite se rapprocher de vous. Continuons. Bon, donc d'après moi, on a découvert la ruse, le mensonge, la manipulation. On a accès aux faits, à ce qui est, à une vérité. Donc, on a démasqué une personne qui a menti. Donc, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Ces mensonges ont créé une distance entre deux personnes. Il y a eu un éloignement dû à la carte des mensonges. Et on nous dit qu'un jeu de stratégie a échoué. Donc, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir blâmé, jugé et souhaite se rapprocher de vous, faire la paix, se réconcilier. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si ça ne fait pas écho, si ça ne résonne pas en vous, laissez le message circuler. Bon, ici, on voulait gagner, atteindre un objectif. Donc, on a joué un jeu risqué. Et là, on est en train de me présenter quelqu'un qui perd au jeu puisqu'il y a la vérité qui est dévoilée. Bon, ici, la lune de miel, c'est comme s'il y avait eu du plaisir à jouer à ce jeu. Ce jeu risqué. Bon, là, ici, on s'éloigne de, donnez-moi une minute, la distance qui revient. S'éloigner d'un jeu. En même temps, donnez-moi une minute, j'ai comme l'impression qu'une personne va... il y a l'idée du voyage, partir, il y a un déplacement là ici. Donnez-moi une minute.
Bon, des énergies tierces. Il y avait rivalité, compétition. Ici, on dirait qu'il y a l'énergie de vacances, voyage. Il y a du plaisir ici. En la zone de la carte de l'échec, examen. Ici, on rencontre quelqu'un d'autre. Il y a des énergies de rivalité. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. Il y a une rivalité, là, ici, on l'a compris, il y a une compétition. On peut avoir cherché à saboter une personne avec toutes sortes de mensonges. Le cadeau. Il y aurait eu trahison, un jeu de projection. On s'est engagé là-dedans. Un jeu de projection. Pardon. Accuser quelqu'un à tort. Se faire passer pour l'autre. Blesser quelqu'un pour une histoire de cadeau. Quel est ce cadeau pour vous? Que représente ce cadeau? On s'est engagé ici à blesser quelqu'un, à dire c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre qui a fait ça. On accuse, on juge quelqu'un d'autre. On trahit la confiance. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie risquée pour le cadeau. Il y avait une rivalité en lien avec la carte du cadeau. On s'est engagé là-dedans. On s'est engagé à jouer à ce jeu de projection, de mensonge. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui découvre la vérité. Donc, on a accusé à tort une personne. Et il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a eu un éloignement, une distance s'est créée entre deux personnes. Et il y a quelqu'un qui découvre la vérité et qui souhaite se rapprocher de vous, vous revoir suite à l'éloignement. Donc là, ici, là, il y avait des énergies tierces, rivalité, compétition. C'est en lien avec le cadeau. On voulait gagner. Et on a trahi la confiance d'une personne. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. Bon. Sur le cadeau, on va demander une carte. Pour le cadeau, donnez-moi une minute là, pour essayer de voir c'est quoi ce cadeau-là. Attendez, je vais prendre un autre jeu de cartes. Pour le cadeau, s'il vous plaît. Allons-y avec ce jeu. Pour le cadeau. On me présente l'énergie d'une mère. On peut me présenter aussi une mère qui a un don. À vous de voir. Mère. Aussi, on peut me présenter une mère au grand cœur, parce que le cadeau me parle de l'énergie du cœur, la vibration du cœur. Continuons, on verra bien. On peut me présenter le cadeau d'une mère aussi, on verra bien. Une mère qui a fait un cadeau et ça a entraîné une rivalité, une compétition et on a blessé quelqu'un, on a projeté, écoutez, on a accusé une personne à tort, on a pu essayer aussi de se faire passer pour l'autre pour avoir le cadeau qui était destiné à... Il y a un cadeau ici, c'est peut-être le cadeau d'une mère. Continuons. Et ici, on a cherché à blesser, trahir, pour avoir le cadeau qui peut provenir d'une mère, comme on peut me présenter un cadeau qui était destiné à une mère. Et ici, il y a eu entente. On s'est entendu là, de jouer à ce jeu de projection, d'accusation, d'attaque, blesser quelqu'un. On a voulu ici saboter une personne. Continuons d'explorer la zone du cadeau et de la dame de cœur. L'énergie d'une mère qui partage. Continuez
et qui peut aussi avoir un don. Bon, ici, on me parle de sensibilité. C'est très émotionnel. Très émotionnel. On peut me présenter, oui, une dame sensible. Il y a beaucoup d'eau. Hypersensible. Continuez. Gardez espoir. Un don. Création. Cadeau, partager son don. Ici, il y a quelqu'un là avec l'énergie de l'eau, sensibilité. Ah oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veille d'en haut. C'est curieux, ici, je vois comme un visage dans le ciel. Les oiseaux représenteraient les yeux. Si vous avez un peu d'imagination, là, vous allez voir, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regarde du ciel. Ici, ce serait comme le visage serait un peu de profil, un peu de biais. Les oiseaux représenteraient les yeux de la personne. Attendez un peu. La petite bouche ici. On dirait qu'il y a quelqu'un, et le visage. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est au-delà. On dirait que c'est une personne qui est au ciel. C'est curieux, hein? Et qui regarde la terre. Donnez-moi une minute. Une mère qui a un don, qui peut me... Une mère sensible, il y a beaucoup d'eau. Une mère qui aime créer avec la sensibilité. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'imagination. C'est l'âme de l'artiste aussi. Elle peut avoir un don, elle peut aimer partager. Là, ici, c'est ce qu'on me présente avec le cadeau. Continuez. Partager ses créations, partager son don, sa sensibilité. Il y a quelqu'un ici là, de très sensible. Et c'est la vibration du cœur, dame de cœur. Donnez-moi une minute. Continuons. Une lettre, une communication, un message, un document. Ici, on dirait qu'une personne va recevoir, écoutez, un message, un don, un cadeau, et c'est associé à l'énergie d'une mère. Et on nous présente l'argent. Donc, quelqu'un ici va recevoir, d'après moi, un cadeau en argent. Il y a eu un jeu de stratégie, un jeu de trahison. Il y avait rivalité. On s'est entendu. C'est comme s'il y avait eu une rivalité pour avoir le cadeau. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges pour avoir ce qui appartenait à... On pourrait me présenter... Il y a eu, regardez, un jeu de stratégie, on l'a compris, de projection, on se fait passer pour l'autre. Un jeu de rivalité, on s'est entendu, on s'est mis d'accord, donc d'après moi, il y a plus d'une personne, il y a des énergies tierces qui voulaient avoir ce cadeau. C'est ce qu'on nous dit. Un cadeau qui pouvait être destiné à l'énergie de la dame, la bonne dame. Un cadeau qui pouvait aussi provenir d'une dame, une mère. Et on nous présente ici quelqu'un qui va recevoir un message, une lettre, une communication. Et ici, on nous parle, on dirait une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui devrait recevoir le cadeau. Mais là, étant donné qu'il y a révélation des faits, de la vérité, on a découvert le jeu de mensonges, de ruses, de manipulation. Bien, probablement ici, ce que j'en comprends, étant donné qu'on a accès aux faits, on comprend ce qui s'est passé. Quand je regarde les cartes, je pense qu'une personne va recevoir une bonne nouvelle. Et ici, c'est de l'argent inattendu. Donc, on a compris ce qui s'est joué dans le dos d'une personne. On a compris qu'il y avait un plan, un jeu de stratégie, un jeu risqué pour obtenir le cadeau. C'est ce que je vois. Donc, il y a eu toute une stratégie, des mensonges, des manipulations. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle.
Ça peut être une mère qui entre en communication avec une personne pour... Ici, on dirait que c'est une surprise. Une surprise. Il y a quelqu'un qui peut travailler aussi de la maison. On est triste, on est désolé. On peut me présenter aussi une personne qui... ici, on dirait... on est en train de me présenter l'énergie d'une personne. Donnez-moi un instant. Ici, la maison, travailler de la maison. Il y a quelqu'un qui est désolé d'avoir agi de la sorte. On me présente des troubles de santé. Je ne sais pas à quel niveau. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y avait un partenariat pour l'argent. On s'est entendu... On voulait quoi? Il y a la carte de la fortune. Donc, il y a quelqu'un qui pouvait vouloir la fortune de l'autre, le cadeau de l'autre, l'argent de l'autre, c'est cette énergie. Et on nous parle aussi d'un mariage, un mariage d'argent. Un partenariat pour l'argent. On s'est mis d'accord pour l'argent. Ici, on dirait qu'on me parle quasiment d'une... avec la carte de la courte maladie, ça me fait penser l'argent, mais ça en devient maladif. C'est maladif. Donc ici, on nous présente la prison. Une personne est démasquée. Donc une personne est c'est prise à son propre jeu. Elle est démasquée. Et on peut me parler aussi d'une maison cachée. Il y a eu de la malhonnêteté. On peut avoir caché l'argent qu'on a pris dans le paiement de l'hypothèque, dans l'achat d'une maison, bâtiment. Il y a eu malhonnêteté, là. Et là, on nous dit que c'est terminé. Mauvaise nouvelle. C'est terminé. Donc, ça peut être aussi l'argent d'un héritage. C'était un cadeau. Et une personne en cette guidance qui a caché possiblement ici malhonnêteté en lien avec la maison. Là, on est pris. Là. Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance. Donc, il y a eu malhonnêteté. On l'a compris. L'argent a été caché possiblement dans tout ce qui touche maison, bâtiment. Et on peut me parler de l'héritage, l'argent de l'héritage qui a été caché dans l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on se prend la tête parce qu'on doit, d'après moi, avec le cadeau qui revient, on se prend la tête concernant le cadeau. Donc oui, il y a eu malhonnêteté. Une personne s'est fait prendre à son jeu. Ici, la maison et le cercueil. Je ne sais pas si on va devoir vendre une maison. C'est une possibilité pour rembourser le cadeau. Donc, d'après moi, je ne sais pas là, quelle était cette somme d'argent. Ici, se séparer de la maison. Il y a quelqu'un qui a donné un cadeau en héritage à une personne et il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le cadeau de l'héritage. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre là, son propre jeu. La vérité est dévoilée avec le verdict. On a découvert le mensonge. C'est l'énergie que je rencontre. Regardez, c'est une histoire d'argent. Argent, l'argent. Et il y avait des énergies tierces, rivalité, on l'a compris. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le cadeau. Il y a eu contrat, entente, jeu de stratégie qui échoue aujourd'hui parce qu'on a accès aux faits. On a découvert la vérité, le jeu du mensonge. C'est une histoire d'argent. OK, sur la carte 24, vous voulez me dire quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches?
La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Vous savez, ici, on peut avoir aussi cherché à voler tout ce qui est en train, tout ce qui nous parle de... il y a quelqu'un ici qui partage ses créations aussi. La carte de la sensibilité, c'est une carte qui me parle aussi du plan artiste, sensibilité, création, créativité. Ici, il y a quelqu'un qui... Écoutez, on nous parle d'un cadeau. Il y a quelqu'un qui partage sa sensibilité, sa créativité. Il y a eu un jeu de stratégie pour prendre ce qui revenait à une certaine personne. Donc, aujourd'hui, on le découvre. Pour prendre l'argent qui revenait à une certaine personne. Donc, aujourd'hui, on découvre la vérité. Et ici, on dirait qu'il y a une surprise. Une personne va recevoir une bonne nouvelle. Argent inattendu. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.